La parole de Dieu déclare: En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon visage dans cette chaîne, mais par grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je me filme aujourd'hui. Ce n'est pas par timidité, par honte, mais j'avais à cœur de travailler dans ce montage, sur ce que le projet, l'atmosphère que le Seigneur me mettait à cœur. Je vais toujours continuer de faire les vidéos que je fais d'habitude, mais à des moments vous allez me voir plus avec la caméra, car des choses arrivent, ça n'a fait de temps, et j'ai besoin de vous parler en voyant ce qui se passe. Les persécutions est en train de s'élever, les gens commencent à perdre la foi et commencent à croire plus à leur idole, à l'être humain, à la technologie, au lieu que Dieu. La mentalité de l'être humain est devenue un poison pour les autres, pour tuer des consciences. Mais ce que je vais vous faire dire, témoigner, c'est que si vous avez un témoignage que le Seigneur vous a sauvé, ce témoignage qui n'est pas connu de votre vie, qui va venir témoigner de cela, que quelqu'un puisse se repentir et se faire baptiser pour s'engager avec le Seigneur, car il est important d'avoir une relation avec le Seigneur pour pouvoir monter en haut en connaissant ton Dieu. Car ne pas créer pour que tu ne le connaisses pas, que tu le connaisses à moitié, mais que tu le connaisses en profondeur, afin que tu vois l'établissement de chaque personne qui a un rôle à avoir, quel appel, quel caractère, qui doit s'améliorer, doit évoluer, doit se mettre en place, car le système de pensée de l'humanité aujourd'hui est tellement faible que le Seigneur va les sanctifier. Je bannis tout esprit impur qui ne voudrait pas que cette vidéo-là soit propre, qui voudra la brouiller, qui voudra la supprimer au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu regardes cette vidéo-là, ce n'est pas pour rien, mon frère, ma soeur. Écoute cela. Viens méditer la parole de Dieu avec moi. Viens connaître en profondeur ce que Dieu veut te dire. Donc, on voit bien, premièrement, que Jean le Baptiste n'était qu'un homme de courage et de foi, mais pas le fou, mais pas le Christ. Je répète, Jean le Baptiste n'était qu'un homme de courage et de foi, mais pas le Christ. Donc, parce que si nous voyons dans le livre, lorsque c'était en Marc, quelqu'un l'avait demandé: n'es-tu le Christ? Exactement, quelqu'un lui a demandé ça. Et il lui a dit qu'il ne l'était pas. Il lui a dit qu'il ne l'était pas parce qu'en fait, nous ne pouvons pas nous dire par nous-mêmes si c'est le Christ, à côté comme il agit. Oui, Dieu a promis d'envoyer un Messie qui sauverait l'humanité, car il a été prophétisé par les prophètes. Jésus a été mentionné et prophétisé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Même dans le livre de Psaumes, au chapitre 22, on témoigne de lui.
David envoyait à travers lui le caractère de Christ. Une onction rare qu'il avait, une onction rare. Celui qui a une onction rare, tu vas te faire trahir par des millions de personnes parce que le monde n'aime pas la sagesse de Christ. Il aime sa sagesse. Le diable te chuchote et tu vas dans la chambre pour écouter le diable au lieu d'aller dans la chambre où le Seigneur te parle en secret pour te dire de ne pas écouter le diable mais de l'écouter lui. Attention, tu as laissé la personne charnelle te prendre. Tu as laissé cette mentalité-là te prendre. Et tu seras un ralentisseur spirituel, donc celui qui va vouloir ralentir les choses du royaume. Et garde à toi mon frère, ma soeur, garde à toi, car Dieu te voit et Dieu te rendra compte au jour du jugement de ton comportement. Donc, faut bien dire les choses. Faut bien dire les choses. Donc, faut bien dire les choses. Donc, quand on voit comme ça que Jean-Baptiste a commencé à dire aux gens de se repentir, c'est parce que non seulement l'Esprit de Dieu l'amenait à cela, il prêchait la repentance, il prêchait ce que l'humanité doit comprendre. Pourquoi était besoin de se repentir? La réconciliation avec Dieu. Notre amour avec Dieu est vain. Vous pouvez évangéliser une personne, lui dire ce que vous croyez en Jésus. Avez-vous une relation personnelle avec lui? Donc, avez-vous donné votre vie à Jésus en acceptant que le Seigneur est sauveur de votre vie? Mais si vous le demandez, c'est la prêche la parole. Si vous le demandez cela, il risque de vous dire non. Parce qu'il y a des rares et des très rares chrétiens aujourd'hui qui prêchent l'évangile. Vous allez entendre rarement des jeunes prêcher l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. On veut prêcher l'évangile de l'Antichrist. Et celui qui a la mentalité de l'Antichrist, celui qui connaît la vérité du Seigneur, mais qui décide de la nier, qui décide d'éloigner l'onction, tu as la mentalité de l'Antichrist. Tu es redevenu un fils du royaume de Satan, un fils de ce royaume qui va mener de la guerre, une grande guerre contre l'Éternel des armées, Dieu, Jésus-Christ. Tu vas aller en route vers ce système dangereux, la nouvelle religion mondiale, où tous les régions du monde se rassembleront pour pouvoir mettre le plan ultime, contrôler l'humanité, à vouloir planifier l'événement, forcer les gens à prendre quoi? La marque de la bête. Et si tu prends la marque de la bête, si tu prends la marque de la bête, tu seras condamné pour l'éternité en prenant l'ADN de Satan. Quelque chose que le diable ne veut pas que je dise, mais qu'il ne veut pas que tu saches. Tu goûteras à la coupe de la colère de Dieu. Donc, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton entourage qui va te témoigner de la véritable parole de Dieu, c'est seulement le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une véritable relation avec le Saint-Esprit, comment vas-tu comprendre les volontés de Dieu? Tu peux croire en Jésus, mais pas au Saint-Esprit. Il y a plusieurs églises maintenant qui ne croient pas au Saint-Esprit, mais vous croyez en Jésus. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura point de réveil. Il n'y aura point de révélation, de ministère, de gros hommes, de Dieu, femmes de Dieu, chef politique établi par lui, sur la justice de Dieu. Sans que non seulement les prisons soient créées, la police, l'autorité. Il n'y aurait pas cela sans le Saint-Esprit. Alors je vous pose une question. Vous croyez en Dieu, mais vous dites que vous ne croyez pas au Saint-Esprit. Donc, vous lisez non seulement pas la parole, mais vous dites que vous ne croyez pas à la parole, vous ne croyez pas à ce que Christ a dit, vous ne croyez pas quand Christ dit gardez-vous des faux prophètes, des faux Christ. Ne les suivez
pas. Ne les suivez pas. Si vous suivez la voie de la destruction, vous suivez la voie de la géhenne. Tu es quelqu'un qui amènera des gens au ciel ou tu es quelqu'un qui amène des gens en enfer? As-tu écouté la vérité, même si tu as entendu un peu mal? As-tu fait exprès de ne pas vouloir aller en profondeur sur Internet en faisant tes recherches pour voir ce qu'ils disent? As-tu fait exprès de dire comme ça reste une religion? En fait, tu sais très bien c'est une relation avec Dieu. Est-ce que tu es sûr maintenant que tu seras sauvé après la mort? Que quand ton âme, ton esprit va sortir de ton corps, es-tu sûr d'être avec Christ? Es-tu sûr d'approfondir ce que Dieu te dit? Parce que si tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu ne pourras point connaître la face du Seigneur. Tu ne pourras jamais connaître le langage de Dieu si tu ne suives pas mon frère, ma soeur. Tu ne pourras jamais pouvoir le suivre si tu restes toujours de cette mentalité. Pour que tu t'approfondisses de ta relation avec Dieu, il faut que tu vois ce qui est contraire aux choses de l'esprit. Dieu n'est pas un homme pour mentir et ni se repentir. Si Dieu t'amène à te repentir, c'est que non seulement il t'a créé pour que tu l'obéisses, toi qui regardes ces vidéos-là, toi qui es païen, toi qui es religieux, Dieu t'appelle à te repentir. Toi qui es sorcier, Dieu t'appelle à te repentir. Parce que si tu es de la sorcellerie, tu fais partie de la corruption, des gens qui ont amené les gens à croire, à vouloir s'élever dans le niveau, ce niveau démoniaque que le diable est venu sur cette terre. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de dire oui mais je sais la vérité mais je n'ai pas le temps. J'ai mon travail, les affaires de l'église, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mon mari m'a dit ci, mon mari m'a dit ça de la parole de Dieu, ma femme m'a dit ça de la parole de Dieu, mon chef m'a dit ça de la parole de Dieu. Je pense qu'il connaît mieux la parole de Dieu que moi parce qu'il est pilote de la foi. C'est faux. C'est faux. Les pharisiens étaient plus vieux que Jésus, non? Si ils ont connu la loi de Moïse avant que Jésus vienne au monde, comment ça se fait que Jésus avait cette mentalité à pouvoir prêcher la crainte de Dieu, mais eux, les pharisiens, prêchaient la crainte du diable? Le temps de la foi ne détermine pas ta mentalité avec Dieu, ta relation stable avec Dieu. Ton objectif, c'est ce que tu vas choisir. Pour l'éternel, devant l'éternel qui va déterminer si tu vas vouloir amener une circonstance, un niveau, une aventure spirituelle avec Dieu. C'est toi qui dois choisir qui vraiment tu dois être avec Christ. C'est toi qui dois choisir. Si tu veux vraiment suivre le Christ, c'est toi qui dois choisir. Si tu veux vraiment suivre ton Père et ton Père, c'est toi qui dois choisir. Si tu veux être dans une voie qui va t'amener à t'écarter de l'échec, des soucis, de la souffrance, de l'humiliation, qu'il y a plusieurs de faux Christ qui ont été élevés dans les églises. Plusieurs églises ont rejeté le vrai Jésus-Christ et ont accepté un nouveau Jésus-Christ que non seulement nous qui sommes sensibles au Saint-Esprit, vraiment sensibles au Saint-Esprit je parle, nous ne connaissons pas ce Jésus-Christ. La louange est éteinte, le jeûne s'est éteint, la prière s'est éteinte, l'évangélisation s'est éteinte, la prédication s'est éteinte. Nous ferons une prédication la prochaine semaine. Je vais en vacances, je n'aurai pas le temps. Et ce qui est dans le temps de Dieu pour revenir dans 2 semaines. Soyez bénis. Vous laissez l'église à des gens qui ont moins d'espérance que vous, alors que non seulement vous êtes le berger de l'église, vous êtes le berger de l'église.
si vous qui dirigez cette église et vous laissez des personnes qui manquent tellement de connaissances le gérer, alors que non seulement ça va tuer l'église, tuer l'atmosphère, tuer ce que la présence de Dieu veut faire dans cette église. Si vous ne suivez pas la voie de la repentance comme Jean le Baptiste a dit, vous suivrez une fausse repentance, une fausse connaissance du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que des gens restent dans la condamnation, restent dans le jugement, mais qu'ils soient délivrés de ceux-là qui connaissent la véritable vie éternelle, qu'ils soient sauvés, racheter leur péché, parce que Christ a tout fait les prix pour toi. Dieu t'a déjà pardonné, mais pour que tu sois vraiment pardonné par le Père, il faut que tu achètes son Fils. Donc ce que j'explique, tu peux te pardonner le moment où tu te repens. Donc Dieu n'aura point de rancune vers toi si tu te repens. Dieu t'aura déjà pardonné. Et je t'ai dit, tu as déjà été pardonné parce que non seulement pour le futur, pour toi, si tu acceptes Jésus, tu l'as été déjà, sûrement pas de langage spirituel, tu l'es déjà, tu seras déjà comme ça, tu es comme ça. C'est parce que non seulement Dieu parle toujours en parabole, en force, en comprenant la mentalité du Christ, en comprenant ses principes, ce que les chiffres, l'ordre, parce que Dieu est un grand mathématicien, le temps que Dieu met, ça fait que toi seul, on doit ton appel. Ne critique pas celui que tu vois aujourd'hui, car il peut être un chef politicien, quelqu'un qui gère une banque plus tard. Donc, avez-vous compris avec ça? Avez-vous compris cela? Dieu est bon, frère et soeur, Dieu est bon. Et nous voyons après, l'entourage d'un homme n'a rien à voir avec l'onction, mais c'est l'onction qui attire la foule vers le Christ. Donc, là aujourd'hui, des gens pensent que c'est des hommes de Dieu qui amènent les gens à la foi. En vérité, c'est cet esprit. L'homme de Dieu est utilisé par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui attire le Saint-Esprit. Non, c'est le Saint-Esprit qui a fait en sorte que l'homme, l'être humain, soit attiré à lui. Parce que si l'être humain est sur terre et attiré par le mal, parce que le diable l'attire vers le mal. Ce n'est pas l'homme qui attire le diable, c'est l'homme. C'est le diable qui attire l'homme vers lui. Avez-vous compris cela? Vous voyez toutes des célébrités, toutes des personnes qui ont des belles maisons, des belles voitures, des gens qui ont la gloire, qui ont une bonne vie, sans souffrance. Vous dites, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme elle. Pourquoi parmi cette souffrance-là, Seigneur? Pourquoi je suis comme ça, Seigneur? Mais comprenez cela. Si Dieu permet cela, ça fait que de vous dire que vous n'avez pas établi sur terre pour être comme cette personne-là, comme cette personne-ci, chacun a eu des dons et des talents. Pas comme cet homme de Dieu-là, pas comme cette personne de Dieu-là. Tu vas mourir riche, tu vas mourir riche, tu vas mourir pauvre, tu vas mourir pauvre. Mais en vérité, Dieu t'a établi sur terre. En fait, tu témoignes de la vérité. Donc, si nous voyons, le pauvre Lazare a été rendu témoignage, il a allé au ciel. Il a été mis sur terre pour rendre témoignage de quelque chose de très très puissant. De très très puissant. On n'a pas besoin de ressembler aux autres pour pouvoir atteindre notre objectif, pour ressembler à Christ. Nous avons juste besoin de ressembler à notre Dieu, à lui, à notre Père, à celui qu'on appelle le Père de la sanctification, le maître de toutes choses. Des enseignements sur lui. Donc avant d'écouter un homme, enseignez-vous sur la Bible. Je vous supplie. Vous voyez, c'est une alerte rouge dans votre esprit qui vous dit de ne pas écouter cette personne-là. Parce que si vous écoutez une personne qui n'est point dans les voies de l'Éternel, votre Dieu, vous écouterez une personne qui va être celui
qui va vous faire chuter comme Adam et Ève ont chuté. Une personne qui va vous faire chuter comme plusieurs rois dans l'Ancien Testament ont chuté. Comme Nimrod a chuté, comme Caïn a chuté. Si ta stabilité avec Christ n'est que seulement pour recevoir ta propre gloire et non que les gens voient la gloire de Christ, le Seigneur te jugera comme faux docteur et tu diras, je ne t'ai jamais connu. Comment dans l'église tu peux amener des païens chanter pour le monde alors que non seulement tu connais déjà la vérité? Ce n'est pas possible, non? Ça n'a pas de sens. J'ai déjà vu ça, une église faire ça. Vous ramenez des païens, chanter des louanges païennes. Ce n'est pas permis. Vous ramenez des gens faire des faux jeûnes, des gens qui feraient des faux évangiles qui n'est pas en Christ. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie, mais à la mort. Vous aimez les choses du monde, mais en fait c'est une haine envers Dieu, car tout ce qui a été mis dans le monde c'est pour que vous soyez en haine, vous soyez en perturbation, vous soyez éloigné du Créateur. Beaucoup de personnes ne savent pas la vérité, ils sont innocents. Ne le jugez pas, ne le jugez pas, ne le critiquez pas, ne le condamnez pas, parce que vous ne savez pas ce qui pourrait devenir plus tard. Vous qui êtes des assassins spirituels, vous qui critiquez sur Internet, vous qui critiquez à la télévision, partout, vous jugez la personne comme le frère ou la soeur est habillée, vous jugez comment la personne peut venir en temps dans l'église, alors que vous ne savez pas sa vie personnelle. Vous qui vous faire avoir ce jugement-là, et non avoir un jugement par Christ, attention, Dieu vous regarde et Dieu vous dira dernier jour, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne cherche pas à voir la gloire des autres, mais que les gens connaissent la gloire de mon Père qui est aux cieux. Je ne suis rien, je ne suis rien. Quelqu'un qui peut faire le record du monde dans la course, record de patinage artistique, un plongeon extraordinaire, le meilleur but de la terre au soccer, tu ne pourras jamais dépasser Christ, car c'est celui qui peut te battre au soccer, au patinage artistique, dans le plongeon et dans la course, car Jésus-Christ est celui qui est maître des circonstances. Il ne changera jamais. Il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui t'a donné ces dons-là, ce ne veut pas dire que tu es meilleur que Dieu. Vous êtes là, vous vous dites chrétien, mais vous vous pensez meilleur que Dieu, meilleur que lui. Et il faut non seulement que c'est vous, il faut non seulement que c'est vous qui attirez l'onction. C'est le Saint-Esprit qui nous amène. Si vous pensez que c'est l'onction de Dieu qui vient vers vous, plusieurs gens, la salle, attention, c'est l'adoration, c'est les gens qui sont venus pour vous adorer et non pour pouvoir entendre Christ. S'ils sont venus, c'est pour pouvoir adorer le diable et non le Christ. Attention. Et celui qui ne porte pas attention au deuxième enseignement que je vais dire, le Seigneur te dit, pourquoi as-tu regardé cette vidéo? Pourquoi as-tu décidé de t'arrêter et d'écouter cette vidéo-là si tu ne comprends pas ma sagesse? Pourquoi as-tu décidé de t'éloigner de mes voix pour connaître la sagesse du mal? Je ne t'ai pas établi sur terre pour connaître la sagesse du mal, mais la sagesse de moi. Car si tu ne connais pas ma sagesse, tu connaîtras ma colère. Et si tu verras dans le feu, tu n'iras pas seul, mais tu verras toutes les âmes que tu as négligées, tu verras tous les projets que je t'ai mis ont été mis en miettes parce qu'à cause que toi, tu as décidé de t'éloigner de moi. Repends-toi, Éphèse, car j'ai vu tes œuvres. À moins que tu te repentes. Et Seigneur te dit à moins que tu te repentes. Seigneur, il ne mettra pas ta colère sur toi. Mais si tu ne te repens pas, la colère de Dieu viendra sur toi, ta famille et ta descendance. Protégez votre cœur, car l'orgueil sera toujours là dans le temps qu'on sera sur terre. Le péché veut nous retenir de pas aller au paradis. Le Seigneur
a relâché son action, a relâché son Fils, son sang, avec une réconciliation. La naissance de Jésus, la vie de Jésus, qui vient avec sa mort et sa résurrection a un but précis. Car le sang a été versé pour vous. Le jour de la résurrection, il a rendu témoignage de lui. Il a pu vous pardonner, car le Seigneur est là, son sang versé. Une personne ici, tu vas sentir comme si il y a du sang qui venait sur ta tête. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te sens chaud ou tu te sens froid. Ça dépend de toi. Mais tu ressens quelque chose qui va venir sur ta tête. Je te prie, toi qui regardes cette vidéo-là, ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Ne résiste pas à l'Esprit de l'Éternel. Ton Dieu t'aime plus que tu ne pourras jamais y penser. Car si Dieu t'a établi sur cette terre, ça fait que non seulement tu puisses témoigner de sa magnificence, de qui il est. Car si tu n'as pas Christ, tu as le diable, le monde et la chair. Mais si tu combats cela et ton entourage qui va faire en sorte que l'onction va faire attirer cet entourage-là vers toi, tu pourras combattre les œuvres de la chair en esprit. Tu pourras combattre les forces du monde et finalement le diable. Mais aussi dans le diable, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a les démons et la sorcellerie. Car le diable copie la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le diable a besoin de mettre de tout. Les démons ont besoin de tes serviteurs, ses fils. Et la sorcier a besoin de ceux qui vont communiquer vers l'onction du diable. La sorcellerie est réelle. Le diable est réel. L'enfer est réel. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui es endormi. Réveille-toi. Toi. Réveille-toi. Toi qui es encore endormi. Une Ninive a besoin de des obligatoire à toi. Une Ninive. Ne reste pas endormi, ne reste pas dans l'incrédulité. N'aie pas peur d'entendre la voix de Dieu, de peur que tu retournes vers tes anciens péchés, tu retournes vers les idoles, comme le peuple israélite ont été retournés. Le diable n'est pas ton ami, mais il est ton ennemi, il t'haït, il veut ton âme. Après cette vidéo-là, il se battra encore plus pour ton âme parce que tu as écouté le message que le Seigneur veut te communiquer aujourd'hui. Non, je t'en supplie. Repends-toi de tes péchés, trouve-toi une église pour te faire baptiser. En te laissant parler, convaincre par cet esprit. Ne te laisse pas convaincre par une parole d'un homme s'il n'est pas de Dieu. Demande à Dieu si on peut avoir discernement. Et si tu vois le signal que oui, tu entends la voix de Dieu qui dit que oui. Tu n'attends pas de réponse, non. Quand tu vois que l'esprit que tu as là-bas, et tu n'as pas encore entendu la parole de Dieu. Donc si tu pries, tu n'as pas eu encore de réponse. Ça a fallu plusieurs jours, plusieurs semaines. Tu vas dans cette église-là, tu répètes encore. Ça veut dire que Dieu t'a dit non, tu n'as rien à craindre. Donc oui, tu peux aller. Donc, je vais commencer à prier. Confessez-vous toujours les péchés les uns aux autres, parce que comme nous voyons ici, ça dit les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient près de lui. Donc c'est l'onction qui attire la foule et non l'homme. Ça vient du diable. Ça cause la malédiction. Ça amène vers la chute éternelle. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Tu vois, celui qui va baptiser
un futur Josué, une future Esther, un futur Moïse ou un futur Joseph. Et fais attention que cette personne-là n'ait pas un cœur comme Amathia, comme Joab, comme Caïn. Il y a plusieurs des gens là qui veulent détruire des raisonnements. Toi qui regardes cette vidéo là et qui détruit des faux raisonnements, tu n'aimes pas ta famille, tu n'aimes pas tes enfants, tu n'aimes pas ton entourage, tu n'aimes pas l'humanité. Une vérité choquante et triste à dire, mais c'est la vérité. Si tu te concentrerais plus à prendre de ton temps à toi et non le temps du Saint-Esprit, ne soit pas le Saint-Esprit viser ton cœur, mais t'opérer à toi-même, on va te dire quelque chose, ton opération sera vaine parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas là, car c'est lui qui donne l'autorité sur la vie et la mort, les personnes ne pourraient point vivre. Donc c'est un mauvais jugement de penser que tu peux t'opérer toi-même, te réviser toi-même. Laisse l'Esprit de Dieu te réviser. Laisse l'Esprit de Dieu changer ce qu'il y a en toi. Car la largeur des raisonnements, tu vas naviguer avec une nouvelle saison qui va t'apprendre à quoi? À pouvoir écouter la voix de l'Éternel ton Dieu. Il est temps qu'un réveil se passe, il est temps que l'évangélisation augmente la prédication, car les appels augmenteront avec les couples qui viendront se former, la maturité spirituelle. La maturité avec que tu auras Christ, il faut que tu sois mature spirituellement avant de t'engager vers le mariage. Car ce n'est pas facile, l'engagement pour le mariage, ce n'est pas facile. Plusieurs épreuves y seront, et même moi j'y apprendrai encore les principes bien ces origines du mariage, chez les approches à faire. Parce que nous devons tous travailler dans notre cœur, nous devons tous nous soumettre à Christ et dire à Dieu, je ne peux le faire tout seul. Viens m'aider, viens me combler. La méchanceté s'accélère. Ça tend à accélérer la méchanceté cette année. Accélérer cela. Mais Dieu accélère son esprit et plusieurs gens soient pris par lui. Car c'est ton comportement de cette année déterminera tes années passées. Les années à suivre, même l'année prochaine, et l'autre année après déterminera ton comportement l'année prochaine. Mais si tu restes dans le même raisonnement et tu ne te reprends pas, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu t'évoluer et te dire en vérité, tu feras la même chose que l'année passée. J'ai vu plusieurs témoignages de cela. Et plusieurs personnes sont en train de laisser les raisonnements de Dieu se faire détruire. Ta soif, ton zèle vers Dieu est en train de mourir. Que tu as laissé cette crainte venir en toi, la timidité, prendre dessus l'orgueil. Le Seigneur te dit aujourd'hui, reviens à moi, car je te donnerai du repos. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui, car c'est le temps de la repentance. Ce n'est pas le temps pour blaguer avec le Seigneur, mais il est temps de se repentir et de vouloir le connaître encore plus. Commencez à prier. Mon Père, ainsi que je te prie, ainsi que tu m'accompagnes. Je prie et je déclare cette parole puissante que tu as dit. Je ne serai point comme toi, je ne pourrai jamais être comme toi. Mais tu es celui qui va m'accompagner dans les profondeurs, car tu es celui qui amène la repentance, la paix et la joie. Si mon Père, tu veux qu'on se consacre juste à toi, non au monde. C'est afin qu'on puisse te servir. Se lever et croître en toi. Tu attires celui qui est pauvre. Et même celui qui est riche. Car tu as dit dans ta parole, il sera difficile pour un riche de rentrer au royaume des cieux. Il n'est pas impossible qu'un riche rentre au royaume des cieux. Et quelle est ta mentalité vers l'argent? L'argent est-elle ton maître ou ton esclave? Est-ce que tu as bien précisé quelles sont les valeurs financières
les mystères spirituels de l'argent. As-tu su que cet argent-là que tu utiliseras sera non seulement pour le bien de l'Éternel ou pour le bien du diable? L'Éternel dit, l'argent appartient à moi. L'or m'appartient. Je ne suis point impressionné par ces rappeurs, par ces acteurs, par ces célébrités, par ces personnes connues, entrepreneurs, plus riches du monde. Car l'argent vient de toi. L'argent vient de toi. Je crois en toi et non au diable. Je crois en toi et non mes désirs. Je crois en toi et non mes raisonnements. Car je ne peux être toi. Je ne peux te ressembler. C'est toi qui fais en sorte que je puisse te ressembler de jour en jour. Il y a des gouttes d'eau qui coulent. Mais s'il n'y a pas ton sang dans ces gouttes ne servent à rien. Les gens veulent prêcher, il n'y a point des gouttes de ton sang, de la vie. Ta vie est vive. Point dans les églises d'aujourd'hui, car elles sont éteintes. Ils ont décidé de servir d'autres dieux et s'éloigner de tes lois. Tu as dit de ta parole que tu ne feras point d'idole, point d'image taillée, ni dans les cieux, ni dans les bas de la terre, ni au plus bas de la terre. Plusieurs personnes ont caché des idoles sur la mer. Plusieurs personnes ont fait cela. Toi qui vas naviguer, qui va aller sur la mer ce jeudi. Laisse-moi te dire quelque chose. Avant que tu mettes ton équipement et que tu respires dans l'eau, et tu es en ordre avec Dieu, et tu es sûr que tu vas ressortir de l'eau vivante, et tu es sûr que tu ne vas pas couler dans la mer, que l'esprit impur ne va pas vouloir te laisser aller pour dans la mer et t'étouffer. As-tu suivi la voie de la repentance? As-tu confessé tes péchés devant le Père? Est-ce que tu as une vraie relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Cet esprit c'est beau, est une lumière envahissante et il veut qu'on connaisse sa nature. Mais le Seigneur n'est pas intéressé à cette nature pécheresse en nous. Dieu veut l'éliminer afin de prendre place. Car le Seigneur a dit, votre corps est le temple de cet esprit. Si vous le détruisez, je le détruirai. Je t'habille de façon mal. Tu mets des choses, des marques dans ton corps qui ne correspondent point à la gloire de Dieu. Un vent nouveau vient sur vous. Un vent nouveau vient sur vous. Je ne sais point de tu es. Je ne sais point de ce que tu vis. Mais toi qui regardes ces vidéos-là, ferme ton ordinateur. Regarde cette parole-là. Au livre de Jean, chapitre 1, verset 14. Car si tu ne pratiques pas les fruits de la repentance, tu pratiqueras. Que le diable veut que tu fasses. Les fruits de la malédiction. Tu ne pourras être sauvé si tu n'as pas une vraie relation sincère avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas ça parce que je suis meilleur que toi. Je ne suis pas meilleur que toi.
ne suis pas meilleur que toi. Je ne suis pas. Tu n'es pas meilleur que ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, parce que tu es le seul chrétien de ta famille. L'évangélisation n'est pas une condamnation. C'est une approche spirituelle à une personne, une créature de Dieu, et capable de dire que l'amour de Dieu est si puissant. L'accepter. As-tu chassé des esprits impurs? C'est bien. As-tu guéri des malades? C'est bien. As-tu sauvé des âmes? C'est bien. Mais as-tu fait l'essentiel? T'es-tu endormi avec la paix de cet esprit? T'es-tu endormi avec une profonde connexion avec cet esprit? Car si tu n'as pas fait cela, tu as péché contre ton Dieu, contre ton Père. Ton Dieu veut te voir au ciel avec lui, non te voir en enfer. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur veut que tu sois avec lui dans son royaume. Il ne veut pas que tu sois influencé par de mauvaises personnes. Mais pendant que tu regardes cette vidéo-là, tu es dans une gang de rue. Tu doutes, tu as des problèmes avec des motards. Tu leur dois de l'argent. Mais Christ a tout payé pour toi. Christ a tout payé pour toi. Avant que Dieu te fasse un miracle, regarde ton cœur. Es-tu bien disposé pour Dieu? Es-tu bien capable d'affirmer devant ton Dieu que tu es prêt à le suivre? Si tu ne suis pas Dieu, tu suivras le diable. Dieu n'aime pas que tu pratiques l'iniquité. Dieu n'aime pas ça. Approche-toi de Dieu et j'approcherai de toi. Toi qui lis le Coran, arrête de lire le Coran et regarde ce que la Bible dit dans le livre de Jean à propos de Jésus. Es-tu sûr qu'il y a une paix dans ton cœur? Es-tu sûr que le Coran te sauvera? Es-tu sûr que Mohamed est le sauveur de l'humanité? Es-tu sûr que le Saint-Esprit va t'accueillir dans son royaume avant ta mort? Non. Le Coran n'est ni une suite de la Bible. Et la Bible n'a été point modifiée. Dieu n'a pas établi sa parole sur terre quand on a vers la religion, mais une relation avec lui. Dieu veut te sauver, toi qui es dans la gang de rue. Dieu veut te sauver. Dieu va enlever cette haine, cette honte en toi. Cette délivrance. Car avant que tu puisses déjà payer de son malheur, que le diable te met de la pression, sans toi libre de la présence de Dieu. Va dans l'église que Dieu te dit. Va dans une église où le Saint-Esprit règne, la louange, l'adoration, mais surtout l'intimité avec le Saint-Esprit dans la parole, la prière, la sanctification. Toi qui regardes des images nues, des femmes, on voit leur poitrine, leurs fesses. Tu regardes des filles en bikini. Repends-toi. Repends-toi. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur d'avoir vu ces images abominables. Car la femme n'a pas été créée que soit méprisée, manipulée, désirée, comme une crème glacée. Mais Dieu t'a créé afin que tu puisses t'accroître dans sa volonté, dans sa paix, et non dans une fausse paix qui vient du diable.
L'obésité est un des péchés les plus durs. Et si Christ a pu crucifier le péché sur la croix, Christ a déjà libéré mon frère, ma soeur, de la violence, de l'échec, de la honte, de la timidité, des approches charnelles. Dieu t'a délivré des problèmes mentaux. Soyez en paix dans une océan, sur un navire, mais faites la place à ce navire-là, car à gauche, Jésus veut s'installer à côté de toi et te parler. Mon enfant, qu'attends-tu pour revenir à moi? Ne sais-tu pas que je t'ai appelé plus de 100 fois? Chaque battement de l'être humain sur terre est semblable à chaque seconde que tu marches. Je t'ai créé à ton image. Je t'ai établi sur cette terre. Je t'ai montré la voie de la repentance. Et pourquoi me fuis-tu? Pourquoi fais-tu ce que je t'ai appelé? Pourquoi fais-tu ce que je t'ai dit de faire? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Pleurez de la parole de Dieu. Pleurez. Car Dieu est si saint. Dieu est si saint. Couchez-vous avec le Saint-Esprit. Couchez-vous sur la relation spirituelle. Je ne parle pas des affaires qui peut être l'astrologie. Je ne parle pas de ça. Ni de voyance. Je parle de la relaxation de la vie spirituelle avec le Saint-Esprit. Quand vous lisez ce verset dans Jean, chapitre 1, verset 14, vous voyez la repentance, vous voyez la paix, vous voyez la lumière. Dieu est la lumière. Tu dois être la lumière du monde. Tu as été créé pour l'obéir. Tu es si précieux, si fort, si puissant devant les yeux de Dieu. Le savais-tu? Car Dieu le sait. Que Dieu te libère de cette dépendance affective, de cette obsession spirituelle envers les choses du monde. On l'a cherché à voler la gloire de Dieu. Mais toi qui ne veux pas faire exprès de faire ça, tu as une entité démoniaque. Sois libéré dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi qui si j'ai prié, que la repentance qu'une mère peut s'ouvrir avec que tu croisses en Dieu. Remercie-le chaque jour, car sans lui tu n'auras pas eu ce fait de vie. Tu n'auras pas reçu cet enseignement. Tu n'auras pas reçu l'enseignement que Dieu te donne. Maintenant, tu toucheras la parole de Dieu. Dans ce verset, dans le verset que le Saint-Esprit t'a mis à cœur. Tu déclares maintenant, cet Esprit de Dieu, viens dans ma vie, viens dans ma chambre, viens dans ma toilette, viens dans ma cuisine, viens que je suis dehors, viens dans ma voiture, et je te reçois, car j'accepte que tu es mort sur la croix pour mes péchés, avec ton sang coule, que ma famille et mon entourage ait la vie éternelle, et qu'ils ne périssent point, qu'ils n'aillent point en enfer, car je suis un voleur, je suis un menteur, un impudique, un idolâtre, un voleur, un assassin. Mais je me soumets devant toi et je te dis que
que j'annule toutes ces paroles de limitation. Je ne resterai point en prison pour toujours. Tu me délivreras. Mais si tu permets que je sois en prison dans le reste de ma vie, soit afin de témoigner de ta parole, en prison, même les prisonniers seront relâchés. De nouveau cœur. Ne regardez jamais quelqu'un par son passé. Regardez-le maintenant. Que le passé est passé. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Ainsi que j'ai prié, ainsi que j'ai dit ces choses, que Dieu vous accompagne dans la repentance et son intimité avec lui. Que Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie.